Alors, salut tout le monde. J'imagine que si vous regardez cette vidéo-là, c'est parce que vous venez de faire l'acquisition de votre One Step. Je suis vraiment content que je vous remercie pour votre confiance parce que ça me touche. Je ne veux pas que vous achetiez un produit que j'ai fabriqué. Alors, je vous remercie énormément. J'espère que vous allez être vraiment comblé avec votre produit. Écoutez, la vidéo, je trouvais ça plus facile pour la personne qui a le One Step que de faire, je trouvais que c'était plus facile de faire une vidéo qui vous montrait live comment assembler son One Step que des listes d'instructions. Ça aurait été trop compliqué pour moi, puis même peut-être bien trop compliqué à comprendre là, sur papier. Tandis qu'une vidéo, vous pouvez reculer, avancer, puis elle suppose. Puis écoutez, j'espère que ça va être assez simple. On commence. Premièrement, quand vous allez ouvrir votre boîte, vous allez trouver deux papiers. Un qui indique les morceaux que vous êtes censé avoir dans votre vidéo. Que vous êtes censé avoir dans votre boîte. Puis aussi, un autre papier, c'est les conditions générales là, quand vous achetez le Jump. Vous allez aussi trouver un petit papier sablé parce qu'il ne faut pas oublier que le One Step, pour minimiser les frais, pour qu'on puisse le vendre moins cher, il y a un petit côté do it yourself, le faire soi-même. Ça veut dire que c'est pas nécessaire, mais idéalement, à certains endroits que je vais vous préciser tantôt, un léger sablé à ces endroits-là spécifiques, ça serait favorable. Sinon, vous pouvez aussi le laisser comme ça. Vous pouvez aussi tout piller parce que, étant donné que les morceaux sont sur la CNC, sont découpés puis sont chanfreinés automatiquement sur la CNC, l'endo ne sera pas chanfreiné. Donc, si vous voulez le faire, il faut toujours prendre une toupie ou y aller au sablé. C'est à votre discrétion. Alors, dans la boîte, vous allez trouver les pièces. Je vais passer vite là-dessus parce que, dans le fond, vous les avez sur le papier. Dans le quincaillerie, vous allez avoir des élastiques. Vous allez avoir vos straps. Vous allez avoir aussi de la quincaillerie. Ça, c'est les petits coussinets qui vont aller sur des pattes. Bon, fait que... La boîte de côté. Puis aussi, le Jump, il est protégé avec des papiers bulles. Ça le protège quand même assez bien. Bon, sa boîte. Je vais commencer par vous montrer les places que je trouve que c'est préférable de sabler. Parce que, étant donné qu'ils vont être sollicités régulièrement à l'assemblage. Vous voyez, ici, le limon s'assemble comme ça, OK? De même. Mais à l'endos, étant donné qu'il n'est pas chanfreiné, c'est bien d'arriver avec un petit sablé puis venir poncer les edges ici. Vous comprenez l'idée? Je vous sauve ces étapes-là, là. Mais idéalement, ces deux-là ici, ces deux-là ici, ainsi que les deux ici. Ceux-là, moi, je vous conseille de le faire. Bon, première étape. Première étape, là, ça va être de mettre les petits coussinets dans le trou pour s'y faire. Moi, je prends ce morceau-là. Je prends mes petits patins en caoutchouc. Je les mets ici. J'utilise une drill. Je vais vous dire, là, c'est... le bit, c'est pas un bit numéro 2, c'est le petit bit vert, pas le jaune le plus petit, mais l'intermédiaire entre les deux, là. Vous allez le voir quand vous allez avoir les vis en main, là. Moi, je prends une drill qui n'est pas trop forte parce que, idéalement, là, c'est quand vous allez visser vos coussinets, vous allez pointer le bout de la vis dans le trou qui est préfet ici. Vous allez visser, puis à l'instant que ça commence à forcer, vous arrêtez. L'idée, c'est qu'on ne veut pas stripper la vis dans le bois pour qu'elle garde là, sa force là, au maximum. There you go.
Rendu là, on va être rendu à couper nos élastiques. Ces élastiques-là, il faut les couper de la bonne grandeur. C'est important de vraiment faire attention parce que si on rate la coupe, bien, d'élastique, j'en laisse un petit peu d'excédent, mais pas en fou. Là. Vous allez être obligé de recommander d'autres élastiques, puis ça peut être tannant. Fait que vous en coupez 2 à 32 pouces. Assurez-vous d'avoir votre 32 pouces. De 32 pouces. Ça va en prendre 4 à 16 pouces. Moi, je vous conseille aussi, là, un coup que vous avez coupé votre corde bungee, là, de venir brûler le bout pour pas qu'il s'effloche. Donc, 2 de 32, 4 de 16. Pour les pattes, là, vous allez voir tantôt, ben, en tout cas, ça en prend 6. Vous allez voir tantôt, là, l'élastique, ça en prend 6 parce qu'on a 6 pattes. Plus, on va en faire 2 autres, mais on va voir l'excédent qui va nous rester. Ça va déterminer là, la longueur des derniers. Fait que ça en prend 6 assurément de 8. J'en ai 6 de 8. Pour ce qui est des 2 derniers, on va les faire à 9 pouces. 2 de 9. Non, pas vrai. On va en faire à la limite, on va en faire 8 de 8. Je peux nous rester un excédent. Bon. Là, moi, souvent, je prends une torche puis je brûle les bouts. C'est pas nécessaire de trop les brûler, là. Vraiment, juste brûler les bouts, là, comme ça, pour pas qu'ils s'efflochent. Idéalement, si vous laissez vos enfants assembler le jump, cette étape-là, ça serait bien que ce soit vous. Bon, un coup que ça c'est fait, on fait des nœuds à chaque extrémité. Pour serrer vos nœuds, là, si vous avez de la difficulté avec vos doigts, là, vous pouvez y aller avec des longues noses pour venir serrer les nœuds. Puis l'excédent du nœud, là, c'est à peu près 3/4 de pouce. C'est quelques petites étapes, mais écoutez, je trouve que c'est juste le fun de faire ça parce qu'on a hâte d'aller essayer notre jump. Après ça, ça nous donne une idée de comment il est assemblé. Ça nous aide à connaître notre jump. Puis, en prenant notre temps, ça va super bien. Qu'est-ce qu'on doit faire par après? C'est de prendre toutes les pattes, jusqu'à des ronds, là. Ça va être d'insérer l'élastique. Parce que c'est ça qui est le fun avec le jump, c'est que tout est monté sur l'élastique. Il n'y a pas de vis à rien. Fait que quand on arrive là, dans notre spot, à l'endroit où on veut faire monter le jump, ben ça ne requiert aucun outil. Fait que on s'en vient comme ça. On rentre ça ici. L'excédent ici. Si vous avez de la misère avec vos doigts, là, vous pouvez prendre des longues noses, comme ça. Passer par en arrière. Vous écartez le bout des longues noses. Vous rentrez le bout ici, comme ça. Là, vous venez tirer. Comme ça. Votre pâte est installée. Pour faire ça pour toutes les pattes qui ont des arrondis. On passe la corde bungee ici. On la repasse dans le gros trou. Un coup elle est passée dans le gros trou, on vient rentrer la corde bungee dans l'autre petit trou ici. Puis là, on ne la repasse pas dans celle-là.
On l'étire, on la repasse dans le gros trou. OK? C'est pour ça que j'ai fait j'ai chanfreiné ici. J'ai fait une petite slot pour que, un petit traîneau pour que la corde, quand elle passe, ben, elle ne frotte pas à terre ou après quoi que ce soit pour qu'elle soit plus résistante. Ça se fait aussi avec les doigts, mais avec les longues noses, ça va mieux. Ce qui est le fun aussi avec ces pattes-là, c'est que, étant donné qu'ils sont comme swivel, ils vont s'ajouter à n'importe quel terrain. Ils vont toujours être stables à terre, c'est ce qui est bien. Rester ces deux-là ici. On peut venir mettre notre doigt pour pas que l'élastique soit porté à vouloir sortir. On ait assez de place pour venir faire notre nœud. Là. Et le dernier. Bon, un coup que cette étape-là est terminée. La prochaine étape, c'est on prend cette pièce-là, la pièce, c'est marqué One Step. On prend nos deux pattes ici. On prend un élastique de 16 pouces. On peut mettre les deux de 32 de côté, nos deux de 8 de côté aussi. Fait qu'on prend deux élastiques, on prend notre élastique de 16 pouces. On vient le rentrer, vous allez voir, il y a un côté qui est chanfreiné. Vous allez voir là aussi, des fois, il y a des petits excédents de bois que la découpe n'a pas parti. Avec les doigts, juste en passant notre doigt dessus, la petite chip, elle s'enlève tout seul. Vous allez voir, bon, ici, vous allez voir, côté qui est chanfreiné, il y a un côté qui n'est pas chanfreiné. Le dernier trou en bas, vous rentrez votre élastique dedans, jusqu'à temps que le nœud l'arrête. Vous le repassez de l'autre côté. Un coup qui est passé comme ça, on vient le rentrer à l'arrière ici. Vous allez voir, il y a encore un côté qui est chanfreiné. L'autre côté, il n'est pas chanfreiné. Vous rentrez votre corde bungee dans celui du bas, puis vous le repassez dans lui d'en haut. Un coup que ça c'est fait, vous allez venir faire votre nœud de l'autre côté. Plus facile, c'est là parce qu'il y a de la place là, en masse à faire un nœud. Quand il sort ici, là on peut arriver puis le serrer avec nos longues noses. Tout
tout le temps en gardant un 3/4 de pouce, à peu près. Plus ou moins 3/4 de pouce. Comme ça, puis ça, ça va venir tenir notre patte. On peut la mettre, parce que toutes les pattes sont ajustables. Puis si des fois vous avez une surface inégale, vous pouvez ajuster plus haut d'un bord afin que le jump soit tout le temps à droite. On répète l'opération pour la patte opposée. Un trou d'en bas ici. Trou d'en haut. Le trou d'en bas du côté qui est pas chanfreiné. On la repasse sur le trou d'en haut. Un coup que ça c'est fait, on vient faire notre nœud. Puis notre autre patte va venir se tenir. There you go. Côté qui est chanfreiné tout le temps vers l'extérieur. OK? Comme ça, ici. À venir prendre l'autre patte encore. Celui-là, on va les mettre de côté parce que c'est si on l'assemble avec au plus petit, mais moi, dans ce cas-ci, je veux l'assembler au plus gros pour que ça vous montre là, comment. Là. Fait qu'on vient rentrer nos limons comme ça, un dans l'autre, de même. Un coup que celui-là est rentré, on vient prendre la partie centrale. On vient rentrer ici. On vient prendre l'autre limon. On le rentre ici, de l'autre bord. On vient faire la même opération de ce bord-là. Un coup que c'est rentré, on vient insérer notre partie centrale comme ça. Il va y avoir les deux petits séparateurs qui vont venir tenir le bas de notre jump ici, ainsi que celui-là. Un coup que notre assemblage est fait, on peut venir prendre, c'est la première partie d'en haut, ici. J'ai fait des gros ici pour justement que ça donne du grip un petit peu. De même, l'autre pièce. Je pourrais le faire de l'autre bord pour montrer. Ça. Cette partie-là, avant de la mettre, on va venir mettre nos ganses. Nos ganses, vous allez voir là, vraiment easy, vraiment facile. On prend notre ganse qui est déjà précoupée, on la plie en deux. Ça va nous aider à venir trouver notre milieu. On va avoir deux parties égales, deux parties égaux. On vient couper. Encore là, on peut venir brûler un petit peu le bout pour pas que ça s'effloche. Quand on met nos ganses, vous allez voir, première étape, vous passez ici, dans la partie la plus à l'extérieur du jump. Vous rentrez dans la dernière rainure. Vous la rentrez, regardez, vous la rentrez ici. Puis après ça, l'autre bord, vous la repassez dernière fois dans la dernière rainure ici. Vous gardez à peu près un 3/4 de pouce. Ça va dépendre aussi de la grandeur de la personne. Là, je l'installe au plus grand. Puis au plus grand, je l'ai testé sur des gens qui... la plus grande personne que je l'ai testé dessus pour être sûr que ça fasse pas mal à tout le monde, là. Il mesurait 6 pieds 4, 250 livres, puis au maximum, il était bien à l'aise. Même sur son vélo, là, les deux bras allongés, il était correct. Et là, on fait en sorte d'être sûr que notre ganse n'est pas twistée, là. On la met bien droite, puis on vient repasser la ganse dans la dernière rainure ici. Comme ça. Dans l'autre ici. De même. Puis, dans la dernière là. On laisse 3/4 de pouce. On fait la même affaire pour l'autre côté. Comme ça.
ça. Comme ça. Ici. Ici. Ça. Hein, de même. Idéalement, ça, ces ganses-là, vous ne jouez pas avec ça ben régulièrement. Là. Du coup, ils sont ajoutés une fois. Si vous êtes le seul à utiliser le jump, ben, vous allez être correct. Comme ça. Fait que, on s'en vient installer ça de même. Il va être important aussi, là, quand vous mettez votre... quand vous rentrez votre dessus, là, c'est important que les ganses entrent dans cette cloison-là ici. Pas qu'ils viennent se squeezer entre les deux aussi. Là. De même, comme ça. Ça, c'est bien. Puis, on vient mettre le dernier morceau que vous allez voir, là. Ils sont tous biseautés. Pour que les gens qui veulent l'utiliser, soit avec une trottinette, skateboard, rollerblade, ben écoute, que le gap soit pas trop... tu sais, que la roue, elle tape pas trop, là. Sur le edge ici. Fait qu'un coup que vous avez votre jump d'assemblée, vous êtes vraiment une personne heureuse parce que vous savez que ça s'en vient. Fait que là, rendu là, vous allez prendre votre cordon de 32 pouces, puis à 20 pouces, vous allez venir pincer votre élastique, puis venir faire un nœud à cet endroit-là. Ce nœud-là va vous servir quand vous allez mettre les petits limons, les petites pattes. Ce nœud-là, je vais vous le montrer encore plus. Quand la petite patte va être assemblée, ici, bien, le nœud que vous faites, il va venir s'accrocher ici. Bon, serrez votre nœud. Parfait. Un coup que vous avez fait ce nœud-là, pas le trou du bas, mais lui du haut aussi, vous allez rentrer votre élastique. Vous allez le ressortir dans lui du bas. Puis par après, vous allez venir faire votre nœud ici. Vous le serrez bien fort. Tout en gardant votre 3/4 de pouce. Un coup que celui-là est fait, vous allez venir faire un nœud, pas venir en haut, mais ce nœud-là, là, il se doit d'être vraiment serré. Puis l'excédent, là, ne doit pas dépasser, là. Si je vous dirais, là, vous serez comme ça, c'est parfait, là. 3,8 à peu près, là, un quart à 3,8, là, c'est merveilleux. Vous allez venir le rentrer dans le trou ici, mais par l'arrière, comme ça. Comme ça ici. Je vais le faire pour que la caméra le filme ici. Là. Vous allez venir rentrer ça de ce côté-là. Puis, vous allez venir le rabattre dans la petite rainure qui est ici. Question à ce que quand vous allez le refermer, il va venir se rentrer ici dedans. Comme ça. Comprenez? Bon. Un coup que lui est rentré là, faites bien attention pour pas que l'élastique se pogne entre la plate et le crochet ici. Il faut qu'il passe en dessous de même. Venir retenir la plate de lever. OK? Bon. Un coup que celui-là est fait, le nœud, là, il ne doit pas passer de ce bord-là. Il doit rester de ce bord-ci. Comme ça. De même. Puis on passe notre élastique comme ça. On fait notre cordage de même. Même affaire pour en bas. Puis un coup qu'il est fait ici, il faut venir l'accrocher comme ça. Même affaire pour celui-là ici. Là, notre dessus, il est bien solide. Venez faire la même, il faut répéter l'opération pour l'autre côté. La même affaire. Vous allez venir clipper vos élastiques ou les petits crochets pour que tout ça tienne. Rendu là, notre jump il est solide. Il est prêt à jumper. Il va vous rester 2 cordons de 16 pouces. Ceux-là, là, ils vont venir ici. On commence, on a déjà fait un nœud initial. On va venir rentrer le cordon par en dessous ici. Comme ça. Puis d'en bas, puis d'en haut. On tire un peu pour pouvoir venir faire notre nœud ici.
ça. Même affaire pour l'autre côté. Il va vous en rester 2 de 8. Ça va être pour les trous ici. Vous venir abattre votre plate, votre panneau comme ça. Et vous faire un nœud à mi-chemin. Laissez dépasser, là. Je vous dirais, là. Laissez dépasser à peu près un. Je vais à l'œil, là, mais vous pouvez le rajouter après. Là. Si vous trouvez qu'il. Vous allez comprendre tantôt, celui-là, c'est vraiment pour venir squeezer les 2 morceaux en sandwich pour que tous les morceaux se tiennent. Là, j'ai laissé 3 pouces. 3 pouces, là, je pense que c'est. Ça va être assez serré, mais au pire, on réajustera tantôt, pas de problème. On va laisser 3 pouces pour celui-là aussi. Pas mal ça. 3, c'est bon. Quand on veut fermer notre one step, on flippe comme ça. On vient rentrer notre premier élastique ici, la même. Ainsi que de ce bord-là aussi. Parfait. On vient décrocher de ce bord-là. Décrocher celui-là ici. Puis là, on le met par-dessus le petit crochet que je vous ai parlé tantôt. Même affaire pour de ce bord-là. On vient décrocher ici. On vient décrocher là. Puis on vient de rentrer en dessous aussi. On enlève notre one step de même. Puis on vient prendre notre crochet, notre plastique, on vient le mettre de ce bord-là. On vient le rentrer dans l'autre petite rainure. Comme ça ici. Un coup que ça c'est fait, on peut enlever morceau par morceau. Ici, vous allez voir, là, ce morceau-là va venir faire vos 2 côtés pour empêcher que les pièces tombent de droite à gauche. Bien important quand vous le fermez, il faut qu'il soit ajusté au plus bas. S'il est ajusté au plus haut, comme ça, les petites rainures ici, là, ils ne rentreront pas à leur endroit spécifique. Donc, au plus bas, comme ça. On vient rentrer notre morceau ici de même. Et mon Red Bull. On va rajouter un autre. Comme ça. Même. C'est beau. Vous assurez que les 2 côtés sont bien fermés. Quand vous allez pacter, vous allez rentrer vos pièces dans votre sac. Vous allez prendre la partie plus large du limon. La partie la plus large, elle va aller par en bas. Puis la partie plus courte, ici, l'autre partie, bien, elle, évidemment, va aller par en haut parce qu'elle ne rentrera pas sinon. On les met un côté de l'autre. On vient les rentrer. Mettons que pour le premier, je le rentre du côté droit. Le deuxième, je vais le rentrer en avant du côté gauche. Comme ça, la partie la plus large en bas. L'autre partie ici en haut. Tout en faisant attention de mettre la patte par en haut aussi. Comme ça. Comme ça. Un coup que c'est fait, on vient prendre un morceau. Ce morceau-là, on vient le mettre de ce bord-là. Ici. On prend notre plastique. On tire le même. On vient le mettre ici. Les 2 petits séparateurs, idéalement, eux, là, vu qu'ils sont plus petits, il faudrait les mettre du côté des straps, vers l'arrière du sac à dos. Comme ça. Puis, si vous êtes sûr qu'ils ne tombent pas, parce qu'il faut savoir aussi que, oui, c'est un backpack, mais ça ne sert pas à aller d'une trail, pogner des jumps avec le backpack. Écoute, les morceaux, ils risquent de tomber. C'est vraiment pour partir, au lieu de le tenir avec notre main, comme ça, comme une valise, bien, c'est de l'avoir dans le dos, fait qu'on peut continuer à rouler avec notre bike là, sans problème. Mais il faut y aller intelligemment aussi. Là. Fait que là, moi, des fois, je les passe dans les 2 trous ici.
je viens remettre mon élastique, voyons, de ce bord-là, comme ça. Bon ben, un coup votre backpack replié, c'est ce que ça donne. Très confortable. Je vous dirais, je l'ai porté l'autre jour pendant 2 heures parce qu'on faisait une shooting photo. Puis sincèrement, là, ça m'a vraiment pas dérangé de l'avoir dans le dos. Les straps sont larges, ils tombent à bonne hauteur. C'est de l'ajuster, la première fois qu'on le met, on l'ajuste correctement. Un coup qu'on est confortable avec, c'est pas déplaisant, pas du tout. À cette heure, je vais vous montrer. Quand on veut le mettre avec les petits limons, avec les petites pattes, là, on veut le mettre au plus bas, je vais vous montrer c'est comment on l'assemble. Alors une fois, quand on le défait, on démanche nos gants en haut, les 2 petites gants sur le côté. Après ça, on le rouvre comme ça ici. Celle-là, on le met de côté. Notre petite patte, on la garde. Celui-là, on le garde ici aussi. La devanture avec les 2 pattes, ça, on le met de côté aussi. On n'aura pas besoin. Celui-là, on le met de côté aussi. Donc, les morceaux qu'on va avoir de besoin, c'est les 2 travers, le centre, les 2 petits limons, puis avec c'est ici. Il faut aussi, lui, étant donné qu'on rapetisse le jump, on n'en aura pas de besoin. Fait que, on s'en vient, on enlève notre élastique de ce trou-là, puis on enlève de là. On enlève l'autre côté. On enlève l'autre côté. Notre dessus, on peut le mettre de côté ici. Ce qu'on veut faire, c'est venir assembler notre premier limon, comme ça. Prendre notre partie, notre travers, pour venir barrer nos 2 limons ensemble. Répéter la même opération pour l'autre côté. Venir embouffeter la partie là. Placer nos parties. Même. On vient mettre nos travers. Comme ça. Du coup que nos côtés sont assemblés, on s'assure que nos ganses puis l'élastique tombent dans les toison du centre. Comme ça. Comme ça ici. Puis là, ce qu'il faut faire, il faut venir étirer nos élastiques comme ça pour en avoir assez pour venir clipper en avant le nœud. De même. L'autre côté, pareil. Comme ça, on enlève de même. Puis on vient l'étirer au complet. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. De cette manière-là, notre step est à son plus bas. C'est la hauteur idéale, je pense, pour les gens qui commencent, puis les petits-enfants, nos petits-enfants qui commencent. Comme je vous ai dit, moi, ce que je fais, j'ai la cote à la chaîne de trottoir. Fait qu'il part de la rue, il jump, il atterrit sur le terrain. Ça lui permet d'assimiler le petit kick que ça donne, puis par la suite, bien, là, on upgrade. On le met dans la rue sans atterrir sur le terrain. On passe au plus gros limon, puis au final, bien, on peut le monter au plus haut. Alors sur ça, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie de votre confiance d'acheter mon produit. J'espère que je vais pouvoir rehausser vos sorties de vélo. J'espère que vos petits-enfants, autant que vous allez avoir du plaisir avec ça. On est une compagnie qui débute, on n'est pas parfait, on va s'ajuster. Je suis parlable, c'est de quoi vous m'écrivez via info@mtbjump.com. Ça va me faire plaisir de vous répondre. J'espère qu'on va avoir beaucoup de plaisir ensemble à faire ça. Puis aussi, on a plein d'autres idées, plein d'autres projets qui s'en viennent. Alors, j'espère que vous allez rester avec nous. Merci beaucoup.